Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage assez... Qui est-ce que tu dois choisir, qui tu dois garder et qui tu dois quitter. Ça sera un tirage bien sûr qui sera à des personnes qui sont en triangulaire, qui ont peut-être deux personnes dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées, qui sont devant le choix. Et bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général. Je te demanderai de faire preuve de discernement, d'objectivité, de mettre un petit pouce à la fin si ça t'a plu, pour histoire de soutenir ma chaîne. Merci. Si c'est ton histoire. Allez, qui est cette première personne? La première personne. Allez, entre ces deux personnes, décris-moi la première personne. Quelle est la première personne? Voilà. La route inversée. La deuxième personne, qui est la deuxième personne? Le 10 d'épée. Donc le premier personnage, pour le reconnaître, en fait, c'est une personne qui est renfermée sur lui-même. Tu vas le reconnaître parce que c'est quelqu'un qui en ce moment qui est isolé et qui a du mal à trouver son chemin. Ça peut aussi indiquer que c'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir davantage à autrui et qui est en quête de réponse, mais il a du mal à les trouver. Pour le décrire, en fait, c'est quelqu'un qui se sent perdu, qui est en retrait. Il manque de clarté, de direction dans sa vie. Il pourrait être aussi en train de fuir la réalité. Voilà, c'est quelqu'un de très distant, on va dire. Relationnellement, en fait, il a du mal à s'ouvrir aux autres, il préfère rester seul, il a peur de s'engager. Aussi, c'est quelqu'un qui se replie souvent sur lui-même ou qui a besoin de temps pour surmonter des difficultés émotionnelles. Donc lui, tu vas le reconnaître comme quelqu'un de vraiment en retrait, tu vois. L'autre personnage, c'est une personne qui est en fin de rupture douloureuse. Elle est quelqu'un qui sort en fait d'une douleur de trahison. Elle a été accablée, peut-être qu'elle l'a encore, mais c'est sûrement plus vraiment actuel, mais elle est sur le point, elle a touché le fond. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à laisser derrière lui sa période difficile pour aller vers un renouveau. C'est pour ça que je te dis que il n'est plus vraiment dans la situation accablante et tout ça. Il veut maintenant, voilà, en fait, il est en fin de guérison, on va dire, en fin de deuil. Voilà. Pour le reconnaître, en fait, tu verras que c'est quelqu'un faut que tu l'imagines, en fait, comme une personne qui traverse une période assez grande, de grande souffrance, ou bien de désillusion, quelqu'un qui a dû voir des choses voilà, il est tombé peut-être de 10 étages, comme on dit. Il se sent au bout du rouleau, mais en fait, voilà, là, vraiment, il est sur le point de laisser cette douleur derrière lui. Et voilà, et en fait, là, il est sur le point de démarrer la première pour refaire, pour reconstruire voilà, sa vie et arrêter de faire son deuil. Son deuil est presque fin, en fait, il est presque à la fin. Donc voilà, première personne. Bon, ces deux personnes, en fait, en gros,
c'est pas deux personnes qui sont solaires, c'est plutôt une personne qui est en train de finir son deuil de ce qu'il a dû traverser, et l'autre personne est celle qui est beaucoup distante, en retrait, et qui n'est pas du tout très sociable, on va dire. Voilà. Alors on va voir les éléments du passé entre vous, du présent et du futur, avec ce nouvel oracle que j'ai acheté hier, de mon intuition. Très beau. Franchement, il est très beau, très bien. Vraiment, les cartes sont vraiment belles. Elles sont bien illustrées. Bon, hop. On revient vers la personne qui est renfermée sur elle-même. Cette personne qui est renfermée sur elle-même, hein, vraiment, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire, pour me confirmer que c'est ton histoire, je vois. Parce que moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Ok. Donc, donc, passer entre toi et cette personne en retrait, enfermée sur le-même, dans le passé proche. D'où venez-vous, vous deux? Toi et cette personne enfermée sur le-même, dans le passé proche. D'où venez-vous? Cette personne, en fait, cette personne, entre toi et elle, vous venez d'un détachement, d'une introspection, voilà. En fait, vous venez en fait d'un détachement, de quelque chose de inexistant. En fait, chacun était dans son coin. À l'heure actuelle, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Voilà, je ne sais pas quoi. Et puis en fait, pour l'avenir, en fait, il va falloir faire un bilan et il va falloir faire un tri. Cette personne doit faire le bilan. Voilà. En fait, c'est une personne qui sait que la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est votre bonne nouvelle ou cette bonne nouvelle, en ce moment qu'il vient de recevoir, il va y avoir une bonne nouvelle, quelque chose de très positif qui est aujourd'hui. Mais par la suite, il a l'intention de se reposer et de pouvoir faire un tri sur ceux qui gâchent l'existence, en fait. Voilà, je pense que c'est plutôt lui qui sait que par la suite, il va vouloir se débarrasser de tout ce qui crée du stress ou qui a vraiment à mettre derrière lui. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu fermé, je crois déjà l'idée, ouais, qui est enfermé sur lui-même, je sais plus comment dire. En gros, c'est ouvrir, etc. Je pense que il y a quelque chose qui s'est détaché. Voilà, il y a un détachement. C'est une personne qui, en fait, qui est en retrait sûrement par rapport à une situation qui l'a mis dans la solitude, qui l'a détaché. Il y a un détachement, introspection. Alors d'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il vient de recevoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est plutôt positif. Mais voilà, maintenant, il sait qu'il désire par la suite se reposer. Il désire se reposer et voilà, et faire le bilan et trier ce qu'il y a à trier. Bon, maintenant, le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est voilà, qui a été trahi, qui est en train de sortir qui veut aller se diriger vers un nouveau départ et laisser le passé au passé. Lui, d'où vous venez dans le passé proche? Quelle est votre situation du passé proche? Votre situation du passé proche. J'en veux qu'une. Dans le passé proche. D'où venez-vous entre toi et le 10 d'épée dans le passé proche? Dans
ton passé proche, d'où venez-vous, toi et le 10 d'épée. Soutien. Actuellement, toi et le 10 d'épée, actuellement. Ta situation actuellement. Actuellement, vous êtes en danger. Et prochainement, quel est son souhait pour qu'est-ce qu'il souhaite pour la suite, entre le 10 d'épée et toi. Qu'est-ce que le 10 d'épée veut avec toi? Ah oui. Ok. Bon, tu vas avoir des surprises, toi. Il y a des surprises. Il y a une surprise qui t'attend. Ou alors, c'est tu vas être surprise. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. Donc, du coup, dans le passé, ok. Bon, dans cette personne, en fait, vous avez été mutuellement dans le soutien. Ou alors, c'est quelqu'un qui t'a soutenu. C'est quelqu'un qui a été là pour te soutenir. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a été là pour t'aider. Ça a été une personne qui a fait partie d'un soutien. Ou alors, c'est toi qui l'as soutenu. Je sais pas, tu me diras. Dans le présent, en fait, je sais pas si c'est vous deux ou si c'est cette personne qui veut te faire qui veut te faire croire quelque chose, ou alors qui veut te faire signer quelque chose. On te demande on vous demande d'être très on va creuser. Il y a quelque chose qui est voilà, je sais pas si c'est cette personne ou si c'est toi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va proposer quelque chose de très malhonnête. Voilà, il faut faire attention aux signatures, aux contrats, un engagement complètement comment dire, en fait, en gros, il y a quelque chose qui va être proposé à quelqu'un ou quelque chose qui va être dans la proposition, dans le présent, et quelqu'un qui est en train de manipuler, d'être en train d'escroquer. Je sais pas si c'est toi, ça peut être cette personne qui dans le présent est dans l'intention de te faire croire quelque chose, pour te faire signer quelque chose, ou je pense si c'est financier, je pense que ça a l'air d'être financier. Quelqu'un en fait est en train de te proposer quelque chose qui n'est pas du tout qui n'a pas du tout l'intention de te faire attends. Il y a quelque chose de faux en fait, un faux engagement, quelque chose. Peut-être c'est lui qui vit ça, peut-être c'est toi, je sais pas. Tu me dis en commentaire, j'aimerais bien savoir. On va essayer de creuser, mais il y a quelque chose. Voilà, il y a une entourloupe. Je sais pas qui, à quoi, comment. Mais en tout cas, dans le présent, il y a quelque chose qui est en train d'être complètement masqué. Voilà, il y a quelqu'un qui propose quelque chose d'alléchant, mais qui n'est pas du tout le projet de te faire prendre l'avantage que tu devrais prendre. Voilà. L'engagement que l'on te propose ne va pas être respecté. En tout cas, c'est pas respecté, mais dans le désavantage pour la personne qui va être celle qu'on lui propose cette chose. Bon, voilà, quelqu'un propose quelque chose à quelqu'un et c'est une personne qui fausse. Voilà, il y a quelqu'un qui se fait entourlouper. Son souhait pour l'avenir, c'est une acceptation. Alors, je pense que cette personne-là, c'est parce que c'est la carte, j'ai demandé quel était son souhait pour toi, avec toi. Il souhaite une validation, une acceptation de ce qui est proposé actuellement, mais qui n'est pas du tout honnête, qui n'est pas du tout comment dire, en fait, qui n'est pas du tout ce que l'on veut te faire croire.
Ok. Bon, on va creuser. On va creuser. Ok. Bon. Alors, on récapitule. Il y a la première personne. Première personne qui est en retrait. Première personne qui est renfermée sur elle-même. Qui n'est pas très... voilà, en gros, cette personne-là, elle se méfie. Cette personne-là se méfie. Et elle est pas très bavarde. Cette personne-là a été dans un détachement, elle a été dans un détachement envers toi. C'est une personne qui a été... qui a pris un retrait, qui a pris un retrait. Donc vous n'êtes pas des personnes, donc du coup, je disais qu'en gros voilà la personne qui est en retrait, qui n'est pas très ouverte à la société, à la sociabilité. Bref, cette personne qui est dans... Vous avez eu un détachement entre toi et elle, qui aujourd'hui reçoit vous êtes en train de recevoir des bonnes nouvelles, et qui a de l'anxiété et qui a besoin de se reposer et de faire le bilan. Cette personne qu'est-ce qu'elle célèbre aujourd'hui? C'est quoi cette célébration? C'est quoi cette célébration qu'il y a dans le présent, cette éternité aussi? C'est quoi qu'elle célèbre cette personne? Qu'est-ce que vous célébrez actuellement? L'autre personne qui est le 10 d'épée, qui est qui est au bout du rouleau, qui veut mettre tout ça derrière lui, mais qui est encore dans cette phase où il a été trahi. Dans l'avenir, vous avez été l'un ou l'autre envers l'autre un soutien. Vous avez été quelqu'un de soutenant pour cette personne, ou elle a été un soutien pour toi. Actuellement, il y a un danger. Il y a une proposition mal intentionnée, malhonnête. Quelle est cette proposition, s'il te plaît? Dis-moi quel est ce danger, cette proposition malhonnête. Une carte se fait pour cette proposition malhonnête, pour cette chose malhonnête. Une seule pour ce danger. Allez, quel est ce danger? Actuellement, il est quoi ce danger? Ce danger, c'est la lune. Bon, au niveau de la célébration, pour la première personne, on a eu l'eau. Je te lis le message. L'eau n'a pas de forme. Elle s'adapte à toutes les situations et c'est exactement ce que cette carte vous demande de faire. Il y a une situation nouvelle ou différente qui se présente à vous et qui remet en cause vos valeurs. Les enseignements que vous avez reçus et la manière que vous aviez de comprendre les choses jusqu'à là, il y a un grand enseignement associé à cette situation. Pardon. Une possibilité pour vous de grandir spirituellement et mentalement si vous vous montrez ouvert d'esprit et inflexible et prêt à changer. Cette carte peut également représenter une personne de signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc cette personne est en train de célébrer en fait une nouvelle situation. Voilà, cette personne est en fait avec cette personne, je suis en train de vivre une nouvelle situation. Voilà, tu vas apprendre des choses. On te demande en fait de faire la part des choses entre ce que tu as connu jusqu'à maintenant et ce que tu vas connaître. Voilà,
Donc cette personne est en train, tu vas célébrer cette nouvelle situation avec cette personne-là. La deuxième personne qui veut sortir de son, voilà, qui est au bout du rouleau en fait, et qui dans le présent est en train de faire des propositions ou est en train de vivre quelque chose de tel. Voilà. En mettant la carte de la lune sur le danger, on a cherché à savoir c'était quoi cette proposition malhonnête, complètement pas très en fait pas, voilà, masquée, voilà, c'est ce danger. On est tombé sur la carte de la lune. La carte de la lune dit et genre je suis étonnée, mais pas trop, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, et que c'est la carte de la lune. La lune, elle signifie dans cette oracle la lumière dans la nuit. La carte de la lune vient éclairer une situation qui était floue jusqu'à là. Elle illumine votre intuition et attire votre attention. Quelque chose sonne faux et vous le savez. Écoutez-vous, car vous avez raison de douter. Vous avez raison de douter. Domaine professionnel ou personnel, regardez à 2 fois. Tournez 7 fois votre langue avant d'approuver et d'acter quelque chose. La lune éclaire votre féminité avec douceur et fermeté. Coupez court à ce qui pourrait être néfaste pour vous. Cette carte suggère aussi d'étudier et d'utiliser le cycle lunaire et ses différentes phases pour manifester, célébrer, créer, planifier. Votre magie est en lien avec la lune et la nuit, avec le féminin et l'intuition. Pour t'aider, parce que on ne sait pas qui est en train de célébrer ou qui est en train de vivre une escroquerie, je vais terminer avec un autre oracle et puis après je vais couper et je compte sur toi pour venir me commenter et m'expliquer si c'est ton histoire, c'est qu'elle est enfin voilà, un peu plus de détails, ça m'intéresse vraiment. Du coup, allez, on va commencer. Alors, la première personne qui est en retrait et qui va célébrer quelque chose de nouveau, voilà. Avec quelqu'un avec qui tu vas célébrer une nouveauté, voilà, quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Donne-moi 3 cartes pour me parler de cette nouvelle situation. Allez, c'est un jeune homme qui a entre 16 et 25 ans, qui a été hospitalisé. Voilà, qui a été hospitalisé, alors qu'il a été en hospitalisation. Tristesse. Et qui t'a rendu triste, ou qui a été triste. Ok, on va continuer avec la deuxième. On va en prendre une autre. Donc c'est un homme qui a entre 16 et 25 ans. Soit c'est quelqu'un qui t'a hébergé pendant que tu étais dans la tristesse. On va continuer, on va prendre... Voilà, on nous parle d'une période... Non, une carte. Je vais en prendre 3 autres. Hein. On nous parle d'une période d'été. On nous parle d'une guérison. Et on nous parle d'un message. Donc cette première personne, elle a entre 16 et 25 ans. Elle a été hospitalisée ou alors elle a été triste. Et en été, elle a été guérie. Voilà. C'est une personne qui a entre 16 et 25 ans, qui a été hospitalisée et qui t'a mis dans la tristesse. Pendant un été ou prochainement en été, il va y avoir une guérison. Et tu vas recevoir un message, ou alors cette personne va recevoir le message qu'elle est guérie. Ok. Maintenant, la deuxième personne qui est en train de vivre qui vient de vivre une période d'achèvement et qui
qui est en train de proposer, qui est en train de faire croire qu'il propose quelque chose, mais qui n'est pas vraiment honnête, le danger, voilà, qui est en danger, quelque chose qui est caché. Cette personne avec quoi, avec qui il y a un danger et qui cache, il y a quelque chose de caché, voilà, bon, avec cette personne où il y a quelque chose qui n'est pas à la lumière. Donne-moi cette situation. Quelle est cette situation sur ce danger caché avec le vis d'épée? Alors, on nous parle d'une femme qui a entre 25 et 35 ans, qui fait des déplacements, ou alors qui s'est déplacée. Qui s'est déplacée pour se réconcilier, qui a déplacé pour se réconcilier par rapport à la justice. Et la justice, en fait, il y a eu un échec sur la justice. Donc, la célébration, en fait, en fait, avec toutes ces cartes, on dit qu'en fait, il y a un jeune homme qui est entre 16 et 25 ans, qui va avoir la gratitude, qui va être en fait content de sortir d'une épreuve difficile qui l'a rendu triste, qui s'est peut-être passé en période d'été, et que il va pouvoir fêter, ou il va pouvoir en fait guérir grâce à un message qu'il va recevoir. Voilà, quelqu'un va fêter une bonne nouvelle par rapport à une hospitalisation qui l'a rendu triste. L'autre personne, par contre, l'autre personne qui en fait représente un danger, en fait, cette personne, elle a un rapport avec une femme qui a une tranche d'âge entre 25 et 35 ans. Voilà, et cette femme, en fait, concernant cette femme, en fait, on parle d'un avertissement, que cette femme, elle pourrait être liée à une situation où il y a des faux semblants, des promesses non tenues, des intentions cachées. On nous dit aussi que il y a un déplacement qui va être fait de sa part ou de l'autre personne qui va se voilà, en fait, elle va faire une tentative de réconciliation et de retour à l'équilibre. Genre, elle va faire genre, ouais, voilà, cette femme va faire genre, qu'en fait, elle veut se réconcilier avec toi. Sauf que il y a un risque que ça soit un échec. Parce qu'il va y avoir une désillusion et quelque chose qui pourrait mal tourner sur cette route de soi-disant réconciliation. Et ce déplacement, il parle voilà, d'une action, que la personne il va y avoir un déplacement avec cette femme qui va suggérer qu'elle veut une réconciliation. Et en fait, le problème, c'est que ça va pas marcher. Voilà. On parle d'un certain voyage, apparemment par rapport à un voyage. Bon, je vais vous laisser là. Bon, je vais arrêter là. À toi de choisir, tu me diras un peu. N'oublie pas de liker, t'abonner et de commenter.